En 20 ans, on a eu une diminution de près de 50% de la population. C'est en déclin et c'est pour ça que c'est hyper important de le protéger, de comprendre les menaces qui pèsent sur cette espèce et de mettre en place des actions de conservation. Les papangs, ce sont des charognards et des carnivores. Donc ils vont se nourrir d'agames, de petits oiseaux. Et le problème, c'est qu'il y a des campagnes de dératisation. Les papangs vont se nourrir de rats qui ont été contaminés au rodenticide. Donc ils vont être aussi à leur tour être empoisonnés. C'est ce qu'on appelle l'empoisonnement secondaire. Donc nous, ce qu'on fait au centre de soins, dès qu'un papang arrive, c'est lui faire, si son état le permet bien sûr, lui faire une prise de sang. C'est pour un suivi en fait au niveau de l'empoisonnement secondaire. Et ensuite, on lui met directement sous un traitement contre cet empoisonnement. Donc c'est des vitamines K1 et ça c'est pendant 21 jours. Lui, c'est un individu qui a été retrouvé par une dame. Elle est partie courir sur le front de mer de Sainte-Marie. Et elle a vu cet individu sur la plage de Galets, complètement trempé, il n'arrivait pas à redécoller. Donc la dame a eu le très bon réflexe de nous appeler directement pour savoir quoi faire avec. Donc on lui a demandé si elle pouvait l'attraper et il était tellement faible que finalement il s'est laissé attraper sans trop se débattre. Et à ce moment-là, nous on est parti le récupérer directement là-bas. Le réseau de sauvetage aussi du centre de soins qui nous permet de retrouver les individus comme ça, c'est hyper important et ce réseau de bénévoles et ces gens qui nous font des signalements, c'est grâce à ça que le centre de soins fonctionne finalement. C'est essentiel qu'on soit connus nous à la CEOR pour qu'ils savent qui contacter en cas de besoin. Donc il est arrivé, il était vraiment très maigre, complètement affaibli par le fait qu'il soit trempé en fait. Il n'arrivait plus à décoller, il était au sol, complètement apathique. Donc là on le nourrit 3 poussins matin et 3 poussins le soir. On est obligé de lui donner à la béquille parce qu'il n'a pas encore compris comment manger tout seul. Ça peut être dû au stress, au changement d'environnement, il ne comprend pas que dans une gamelle s'il y a des morceaux de viande c'est que c'est de la nourriture. Donc c'est pas inquiétant pour le moment. Par contre on va attendre qu'il arrive bien à se nourrir tout seul avant de le mettre en volière. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Pour l'instant, on l'a dans une cage et tous les soirs, on lui met une gamelle à disposition avec un poussin dedans. Là, en 2023, ça a été un peu une année record parce qu'on a recueilli 17 individus. Donc ce qui est énorme. À peu près la moitié ont pu être relâchés. Et lui, honnêtement, j'ai bon espoir de pouvoir le relâcher. Il est arrivé vraiment très affaibli, c'était vraiment pas gagné. Mais après avoir passé la première nuit, premier week-end, là, il a déjà beaucoup mieux, il était beaucoup plus vif. Donc c'est chouette. Cette espèce bénéficie d'un PNA, d'un programme national d'action, où dans ce PNA, on a notamment des comptages à large échelle, donc à l'échelle de l'île entière. Au dernier comptage, on estime à peu près la population de 200 couples reproducteurs pour une population totale de entre 400 et 500 individus. En 20 ans, on a eu une diminution de près de 50% de la population. Donc c'est en déclin et c'est pour ça que c'est hyper important de le protéger, de comprendre les menaces qui pèsent sur cette espèce et de mettre en place des actions de conservation.